C'est parti pour voir ensemble l'expression, et sans plus attendre, on commence par les explications. La forme, elle est assez simple. On prend un verbe à la forme dictionnaire, l'équivalent de l'infinitif en français, et on le suit de ya inaya. Si on prend par exemple le verbe voir, ça donne 見るや否や Maintenant qu'on sait le construire, voyons ce que ça signifie. En français, l'équivalent serait à peine que, aussitôt que, dès que. C'est le genre d'expression qui indique qu'une action se produit et qu'une réaction s'ensuit immédiatement. Alors la traduction, c'est pas mal, mais rien de mieux que de comprendre l'expression directement en japonais. Alors on va la décomposer. Le verbe d'abord, c'est une action. Voir, écouter, arriver, commencer, finir, etc. À cette action vient se coller ya. Ya, c'est la particule interrogative classique. Aujourd'hui, on utilise ka à la place à la fin des questions. Donc, avec cette première partie, on se demande si l'action a eu lieu. Dans l'exemple précédent, miruya pourrait se traduire par « il l'a vu ». On continue avec la deuxième partie. Ina, c'est un vieux mot qui a pour sens la négation. Et on le suit du même ya que précédemment. Donc si on le traduit, c'est le fameux « ou pas » en français. Donc l'action a eu lieu ou pas. Miruya, il l'a vu. Inaya, ou pas. C'est l'idée que l'action n'a pas encore fini d'être posée. Bien sûr, l'action a eu lieu, mais on est dans un laps de temps tellement court qu'on arriverait presque à se demander si elle a eu lieu ou pas. Et avec cette expression figée, on insiste sur la rapidité de la réaction par rapport à l'action, par rapport au déclencheur. Avant de passer à la suite, quelques remarques. C'est une expression soutenue et on la rencontre plutôt dans les textes écrits. Mais ça veut pas dire que vous ne l'entendrez pas à l'oral. Mais si vous l'entendez, c'est que le locuteur veut donner un effet de style un peu plus narratif. C'est un peu comme utiliser sitôt que en français. C'est pas très courant à l'oral, mais il arrive de l'utiliser quand on raconte une histoire, par exemple. Deuxièmement, j'insiste sur le fait que le verbe qui vient avant doit être une action ponctuelle. Quelque chose qui dure un court instant. Par exemple, voir, entendre, arriver, commencer, finir. Et non un verbe d'état comme être, savoir ou pouvoir. Troisièmement, la suite, c'est-à-dire ce qui vient après ya inaya, doit être quelque chose d'inattendu, qui provoque un peu la surprise, parce que c'est aussi l'effet recherché avec cette expression. Enfin, on utilise la plupart du temps cette expression pour décrire des situations déjà passées, déjà terminées, auxquelles on a déjà assisté. Donc le verbe final, celui de la deuxième partie, est presque toujours au passé. Attention, pas toujours, mais vraiment dans la majorité des cas que vous rencontrerez. Quoi qu'il en soit, il faut surtout éviter les formes qui expriment un souhait ou une demande, c'est-à-dire les verbes avec tai à la fin, ou kudasai, la forme volitive avec yo, ça c'est impossible avec ya inaya. On reste sur un constat établi. Finalement, ça fait beaucoup de remarques, mais on va mettre ça en pratique avec deux exemples. Voyons le premier. ドアが開くや否や猫が飛び出していった L'action de la porte qui s'ouvre est suivie de ya inaya, qui indique que dès l'instant où la porte s'est ouverte, immédiatement après, quelque chose de surprenant est arrivé. Ici, le chat a bondi à l'extérieur. L'action de bondir du chat était tellement rapide qu'on n'arrive presque pas à déterminer si l'action d'ouvrir la porte a vraiment eu lieu ou pas. Alors bien sûr, elle s'est ouverte, mais c'est pour insister sur la rapidité d'enchaînement des actions. On passe au deuxième exemple. 授業が終わるや否や学生たちはスマホを取り出した Aussitôt le cours fini, les étudiants ont sorti leur smartphone. Comme dans la première phrase, remarquez le premier verbe qui indique une action ponctuelle. S'ouvrir, finir. Remarquez aussi la suite inattendue. Un chat bondit, les étudiants dégainent leur portable. Vous voyez également que le dernier verbe de la phrase est au passé. On a assisté à cette scène, on l'a décrit seulement. Avec ça, vous avez déjà une bonne idée de l'utilisation de ya inaya. Mais le mieux, c'est de se l'approprier avec quelques exercices, alors c'est parti. Dans ce premier exercice, c'est à vous de reformuler ces deux phrases en utilisant l'expression du jour. Je vous laisse 5 secondes, le temps de mettre la vidéo sur pause et de prendre le temps de réfléchir. Et nous, on se retrouve après pour la correction. Première phrase. ベルが鳴るや否や生徒たちは席を立った Il fallait simplement changer la forme du verbe pour la mettre à la forme du dictionnaire, à savoir naru, et d'accoler ya inaya juste après. On peut enlever le suguni, qui devient inutile vu que ya inaya porte déjà le sens de tout de suite après. Et voilà, à peine la cloche a-t-elle sonné que les élèves se sont levés de leur chaise. La deuxième phrase n'était pas plus compliquée et on l'écoute maintenant. 彼女はそのニュースを聞くや否や泣き出した Encore une fois, on change la forme du verbe pour celle du dictionnaire. On y accole ya inaya et on enlève suguni qui est devenu inutile. Pour le sens, ça donne quelque chose comme « Aussitôt qu'elle a entendu cette information, elle s'est mise à pleurer ». Deuxième exercice, c'est à vous de créer une phrase entièrement vous basant sur une petite situation imagée. Petit indice, je crois que la maman de Sakura préférerait qu'elle fasse ses devoirs juste après être rentrée de l'école.
C'est à vous de jouer, je vous laisse 5 secondes pour mettre la vidéo sur pause et on passe ensuite à la correction. Bien sûr, il n'y a pas une seule bonne réponse, mais voilà un exemple de correction. さくらちゃんは学校から帰るや否や、ゲーム機で遊んだ。 On pourrait la traduire par « Dès qu'elle est rentrée de l'école, Sakura a joué à la console ». Si vous aviez une phrase différente, n'hésitez pas à l'écrire sous cette vidéo. Maintenant qu'on se l'est approprié, voyons pour finir comment les Japonais l'utilisent en contexte à travers 4 situations variées. On commence par la présentation d'un restaurant dans une émission de télé. 去年オープンするや否や話題の人気店となった。 Petit point sur le lexique, au cas où. Wadai, c'est le sujet de la conversation, le truc dont on parle, qui fait le buzz. Donc ici, à peine ce restaurant a-t-il ouvert l'an dernier qu'il est devenu un établissement populaire dont tout le monde parlait. On insiste sur la rapidité avec laquelle il est devenu populaire, juste après son ouverture. On passe au deuxième extrait, un documentaire animalier sur les hyènes. 別の標的を見つけるや否や、もう駆け出しています。 Hyoteki, c'est la cible, et le verbe kakeru, en fin de phrase, signifie le fait de courir, surtout avec l'accent sur la prise d'élan, la précipitation. Avec cette idée, si on traduit la phrase, ça donne quelque chose comme « Dès qu'elle repère une autre cible, immédiatement elle se met à courir, elle s'élance ». Troisième extrait qui n'a encore rien à voir avec le précédent. On va se regarder une partie de Mahjong et on se concentre sur le meilleur moment pour utiliser une tuile. ピンチになって使うとかではなく、チャンスと見るや否や使うと。そうです、そうです。Rapidement, le vocabulaire. Pinchi, c'est une situation défavorable, une mauvaise passe, le contraire de chance en somme. Donc cette pièce, on ne l'utilise pas quand la situation devient mauvaise, on l'utilise plutôt aussitôt qu'on voit une chance, une bonne opportunité, sans attendre. Vous remarquez que le dernier verbe n'est pas au passé. Comme je l'ai dit plus tôt, le passé est utilisé dans la majorité des cas que vous rencontrerez, mais le présent marche aussi. On évite surtout la demande ou le souhait. On finit avec un extrait d'animé et pas n'importe lequel, celui du roi des pirates. その男は現れるや否や、艦隊の船を次々と沈めていったんだ。 Kantai, c'est une flotte. Donc Kantai no Fune, ce sont les navires de cette flotte. Les navires qui ne font pas long feu, car à peine cet homme est apparu, qu'il a coulé les navires de la flotte les uns après les autres. Presque immédiatement après être apparu. Voilà pour le sens de ce dernier extrait. Avec tout ça, vous êtes fin prêt à utiliser cette nouvelle expression. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire... 日本語を学び始めるや否や、新しい世界が広がったのです。